belle journée, c'est de prendre un temps pour se poser, pour réfléchir, pour échanger et pouvoir aussi entendre de la part d'autres personnalités qui sont en dehors éventuellement de notre propre secteur d'activité, leur regard et leur compréhension sur effectivement la thématique et l'égalité professionnelle. C'est un moyen de montrer que c'est un sujet de préoccupation pour un peu plus qu'une poignée de personnes. Nous sommes dans une grande et belle école scientifique, l'ENSERM, et c'est son directeur Marc Falipou qui nous accueille. Bonjour à tous, je suis Marc Falipou, le directeur de l'école. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette université de l'égalité professionnelle. Le thème choisi, c'est celui de l'engagement. Un beau thème, un beau mot, une occasion, je crois, de se rassembler et d'avancer qui parle à chacun et à chacune d'entre nous. On discutait de tout hier en disant nous n'étions pas féministes, mais ça vous rattrape. Et à un moment donné, effectivement, la seule possibilité d'envisager un lien avec cette question, c'est l'engagement. Puisque l'on sait tout de même que 50 ans de féminisme nous ont apporté plus que 2000 ans d'histoire et que donc, quand on s'engage, ça marche. 50 ans de féminisme nous ont apporté plus que 2000 ans de... C'est fort comme expression. Écoutez, ça s'appelle le progrès social. Une anecdote aussi. Virginie, allez-y, bien sûr, on est là pour discuter. Une anecdote aussi. Oui, j'ai eu mon premier prix de direction d'orchestre au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en juillet 1969. Et j'ai eu la lune de François, et devinez avec qui je l'ai partagé. Il y avait une grande photo de Neil Armstrong. Un homme a marché sur la Lune, et un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Et il y avait ma photo en dessous. Une femme a dirigé un orchestre. Et moi, à chaque fois que j'ai commenté cette photo, je me suis dit un grand pas pour la femme et un petit pas pour l'humanité. On est vraiment loin du compte dans la vie politique, qui reste un lieu d'hommes, un monde d'hommes, et donc les femmes doivent être présentes en politique. On peut réussir dans la vie si on s'engage, si on a des convictions et si on arrive à mettre sa vie en adéquation avec ses convictions. Je suis ici parce que le thème c'est l'engagement. Et quand on est neuroscientifique, on est un petit peu seul quand on est engagé. Surtout sur les sujets de l'égalité entre les cerveaux des hommes et des femmes. On a découvert récemment quelque chose qui s'appelle la plasticité cérébrale, qui fait que rien n'est jamais figé ni programmé dès le départ dans le cerveau, qui montre que le cerveau fabrique en permanence des nouvelles connexions entre les neurones en fonction de l'apprentissage, en fonction de l'expérience vécue par chacun. Une thématique essentielle doit être mise en débat, et c'est le simple fait d'être en débat qui fait évoluer la situation. Et sur le plan juridique, les progrès très importants ont été faits. Et donc, qu'est-ce qu'il reste après? C'est comment chacun se situe, hommes et femmes, ce qu'on appelle les mentalités, et donc comment chacun se regarde et se sent heureux et à l'aise dans sa position de femme et dans sa position d'homme, bien sûr. Ce que je souhaiterais, c'est d'essayer de tenter d'expliquer à tous et à toutes le sens extrêmement important de la liberté. Quel chemin la liberté a prise, et à partir de là, comment l'évolution s'est faite historiquement entre la liberté des hommes et la liberté des femmes. Il n'y a que quelques années, à l'échelle de l'histoire c'est court, en 1965, que les femmes peuvent tout simplement choisir une profession sans autorisation maritale.
première impression, écoutez, moi j'ai trouvé ça très dynamique ce matin. J'ai trouvé que les entrées dans le sujet étaient variées, étaient extrêmement engagées. Donc toutes ces tables rondes ont été très enrichissantes parce que nous avons tous des approches différentes sur la question du féminin et du masculin. Qu'il y ait à la fois des philosophes, des neurobiologistes, des personnes qui sont dans l'entreprise, d'autres qui soient évidemment dans la dimension historique, c'est la chose la plus féconde qu'on puisse imaginer pour réfléchir au masculin et au féminin. J'ai trouvé très intéressante l'explication du déterminisme ou du non-déterminisme biologique ou de la remise en question du déterminisme biologique qui justement quand même laisse une note d'espoir. Moi, ça m'apporte beaucoup d'éclairage et effectivement se dire que bah oui, voilà, il y a des idées reçues qu'on retrouve communément, qui là tombent en l'espace de quelques secondes. C'était très riche. Et c'est vrai que la partie est loin d'être gagnée. C'est un processus continu. Et c'est bien, je trouve, effectivement, voilà, d'en reparler pour relancer ces sujets-là et les actions qui vont derrière. Donc le premier engagement que je peux déjà me donner à moi-même et aux autres, c'est me dire, bah oui, je me dis pas, il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est acquis, quoi. Déjà, c'est une prise de conscience. Alors, jusqu'à présent, les politiques d'égalité étaient perçues comme des sujets portés par des femmes en direction des femmes. Et nous essayons de démontrer que l'entreprise qui va mettre en place une démarche d'égalité va aussi servir la cause des hommes. D'où l'intérêt d'avoir des stratégies où les hommes sont à la fois ce que nous disons des acteurs, mais aussi des sujets de l'égalité. Bien évidemment, c'est pour moi un sujet extrêmement important. Je me sens, je dirais, vraiment engagée à fond sur le sujet, engagée en tant que citoyenne, mais engagée également en tant que chef d'entreprise. Et donc il me semble très important que nous saisissions toutes les opportunités pour apporter notre témoignage et puis créer des occasions d'échange et de partage pour voir comment nous pouvons faire progresser ce sujet qui est un vrai sujet de société qui dépasse le cadre de l'entreprise. L'une des thématiques qui me semble tout à fait importante quand on est femme, c'est de savoir comment on peut concilier une vie professionnelle avec une vie personnelle. Et je crois que dans le monde de l'entreprise, il y a matière, avec un véritable engagement, de trouver des dispositifs qui permettent d'aider les femmes à trouver cet équilibre. Le secteur numérique a une particularité sur les rapports hommes-femmes. Les chiffres montrent que c'est le secteur pour lequel les écarts, notamment de salaire entre les hommes et les femmes, sont les plus faibles, contrairement à d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on apprend dans vos bonnes écoles? Parce que j'ai lu une autre enquête, moi qui n'ai pas du Césaire, et qui disait que dans les médias, les experts, et notamment les experts en matière économique, étaient toujours des hommes. Ça vient de tout ça, cette espèce de suivisme des journalistes. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Mais déjà, ça s'explique par le fait que la plupart des responsables de la rédaction, c'est des hommes, en lieu de femmes. Il y a cette variable et les faits qu'il y a une hégémonie aussi masculine qui est très intériorisée par les hommes et dans notre société qui fait que finalement ce résultat soit quand même alarmant. Ce sujet, depuis bientôt 9 mois qu'on se penche dessus, plus on se penche dessus et plus on trouve des problématiques. Et ce qui est intéressant dans cette université, c'est justement les échanges avec des gens qui sont plus ou moins concernés, qui ont des approches par des portes qu'on n'a peut-être pas, nous, ouvertes encore. Et donc voilà, donc c'est les échanges, la façon de voir les choses et comment faire progresser l'égalité. Contribuer au développement de la connaissance des formations et métiers dits masculins. 1. Je reste vigilante à cette problématique. 2. En tant que citoyenne, je m'applique à éduquer les enfants à la notion d'égalité homme-femme. 3. Je m'informe des dispositifs législatifs en faveur de l'égalité professionnelle. 4. Je m'engage dans le monde politique et associatif pour porter cette valeur. Je vote pour le parti qui proposera le congé paternité de même durée que le congé maternité et obligatoire comme le congé maternité, bien entendu. J'ai fait connaissance aujourd'hui, je vais élargir mes recherches sur le sujet. Voilà, et demain je fais bon s'emploie à faire la 3e université de l'égalité professionnelle qui sera dans une autre amphi, dans une autre école où on aura besoin d'en parler. Voilà, merci à tous. Depuis ce matin 9h, c'était plutôt sympa.